Vous avez une voiture bleue? Alors demain chez Peugeot, il y a une petite surprise pour vous. Aujourd'hui, adieu les corvées. Avec Ajax, vive la propreté. Avec Ajax, fini les traces. Pour faire briller, plus besoin de rincer. Tout va briller sans se fatiguer. Avec Ajax, à nous la liberté. Ajax Formule sans trace, un brillant éclatant sans rincer. Tout va briller sans se fatiguer. Quand Sopiquet marie le ton haute mer avec des fines herbes, Sopiquet crée un ton légèrement aromatisé. Fines herbes, anettes, poivre vert ou naturel, avec ces tons haute mer, Sopiquet crée l'envie. La nature a créé les fruits. Et Yoplait, son yaourt. De ce mélange exquis est né un jour Yoplait, avec des fruits. Du 15 au 30 mars chez Peugeot, vous pouvez gagner une 205 Colorline. Quel luxe! Ah, nous les hits, volume 13. Il faut laisser passer. Félix Grébar Bolivien, Black Box, Phil Collins, Rosalind Clark, New Kids on the Block, Chico et Roberta, Milli Vanilli, Kylie Minogue. Ah, nous les hits, volume 13. Ah, nous les hits, volume 13, Carrère. J'aime Madrange, mon jambon star. Voici le nouveau compact zoom de Nikon. Il est digne des grands Nikon. Flash anti-contre-jour. Anti-flou automatique. Arrêtez, je vous ai dit. Flash anti-yo rouge. Je suis désolé. Je sais pas ce qu'il veut. À ceux qui veulent les meilleures photos, quelles que soient les conditions, Nikon dédie son nouveau TW Zoom 35-70. Visual lance le verre de lunettes le plus fin du monde. Vous allez voir ce que vous n'allez plus voir. Visual. Les martins et leurs bambins. Les lombaires et leurs coquères. Les plombos. Tante Patachou et Kikinou. Bully laveur de Roventa, un aspirateur qui, en plus, lave en profondeur. Bully laveur de Roventa, parce que votre moquette envoie de toutes les couleurs. Toutes les 50 secondes, un chéquier est volé. Tous, nous en payons le prix. 1,5 milliard de francs en 1989. Avec la Banque de France, la police nationale, la gendarmerie et les banques, les commerçants réagissent. Ils créent le premier service national des chèques déclarés volés ou perdus. Résiste sera présent chez vous, les commerçants. En quelques secondes, il détectera les chèques déclarés volés ou perdus. Commerçants, pour adhérer, tapez le 3616, Résiste. Résiste. Défendons nos intérêts. À dimanche prochain avec Whirlpool. Whirlpool électroménager. Nivea crème protège, hydrate, nourrit et préserve la jeunesse de votre peau, jour et nuit. C'est simple d'être belle. Nivea crème, c'est comme ça qu'on t'aime. Mais les mini-doux, à quoi jouez-vous? Devine qui je suis. Ça, c'est la douceur mini-doux. Mais cette fraîcheur, je ne la connais pas. Ça sent bon les îles. Je suis fraîcheur des îles.
Fraîcheur des îles, c'est frais si doux. Fraîcheur des îles, c'est Minidou. Minidou, toujours plus frais, plus moelleux sur vous. Minidou, les petits génies du doux. Alors les filles, on n'a pas classe aujourd'hui? Tu vois quelque chose? C'est un Français! Elle a de l'eau! Elle a de l'eau! Dommage qu'elle manque de conversation. Elle a de l'eau! De l'U, le cookie français, au grand regret des Américains. Sans volonté de voir grand, rien d'important n'aurait pu exister. Et ni l'acier, ni le cuir, ni la technologie avancée de la 605 n'auraient pu aujourd'hui être au service de votre plaisir. Peugeot 605, la volonté de voir grand. Oh, oh là là, quelle poisse! Regardez ces taches. Vite, vite, à la laverie. Mire-Couleur peut-il vraiment enlever toutes ces taches? Mire-Couleur est-il aussi efficace qu'une lessive classique contre les taches? Vous allez voir, ils sont tous les deux propres, mais avec cette lessive classique, c'est tout délavé. Avec Mire-Couleur, les couleurs restent éclatantes. Mire-Couleur, dur avec la saleté, tendre avec les couleurs. Lundi, je fêterai avec toutes les stars de la météo le retour des beaux jours. Le printemps arrive. Pour le plus fleuri des stars 90, je recevrai Michel Fugain, 3 comédiennes de légende, Paulette Dubos, Micheline Prel, Danielle Darieux, la belle Liane Folly, mais aussi Daniel Guichard, David Hallyday, Alain Chamfort, Thierry Hazard et l'inénarrable commandant Daniel Prévost. Star 90 avec Casino. Star 90 avec Michel Drucker, lundi 20h50 sur TF1. 13 films, 10 années de carrière, de la boum au théâtre de l'œuvre où elle joue en ce moment aux côtés de Lambert Wilson, une pièce de Jean Anouilh, Eurydice, mise en scène par George Wilson. C'est au tour cette fois, après Jean-Paul Belmondo et Daniel Auteuil, de Sophie Marceau qui vient de fêter ses 24 printemps, de recevoir demain soir pour la une et chez elle Michel Drucker pour Cinestar. Un Cinestar plein de fraîcheur, après le plus fleuri et le plus printanier des stars 90, qui aura donc aussi un grand coup de cœur, un grand coup de chapeau pour tous ceux qui font la pluie et le beau temps à la télévision, les présentateurs météo. Il y aura du sport ensuite sur la une, comme chaque lundi soir à 23h40, en compagnie de Roger Zabel et de toute notre équipe du service des sports. Mais pour le moment, je vous propose de rejoindre Ruth Elkrieff pour les toutes dernières nouvelles de ce dimanche 17 mars. Émeute encore ce soir à Saint-Denis-de-la-Réunion après une visite particulièrement agitée pour Michel Rocard. En URSS, 200 millions de soviétiques étaient appelés à se prononcer sur l'avenir de la fédération. Et puis notre invitée ce soir, la créatrice de mode Sonia Rykiel, elle est venue nous parler de l'écrivain Colette et la mode. Madame, monsieur, bonsoir. Nouvelle scène d'émeute ce soir à Saint-Denis-de-la-Réunion après le départ de Michel Rocard. Toute la journée, le Premier ministre avait été chahuté, avait été hué par des manifestants qui réclamaient le rétablissement de la télévision Téléfreedom. Certains journalistes ont même été agressés. Récit, Carole Comon. 3 semaines après les violentes émeutes du mois dernier, au cours desquelles 11 personnes avaient trouvé la mort, de nouveaux troubles se sont produits ce soir à Saint-Denis-de-la-Réunion. 15 magasins ont été endommagés puis pillés, alors que des affrontements opposaient manifestants et forces de l'ordre dans le quartier du Chaudron. Les CRS ont eu recours aux grenades lacrymogènes pour disperser des groupes de jeunes qui avaient dressé plusieurs barrages. Mais vers 22 h, seule une centaine de manifestants se trouvaient encore dans les rues.
Des troubles qui surviennent quelques heures à peine après la visite mouvementée de Michel Rocard dans l'île. Le Premier ministre, qui a rencontré des jeunes dans l'après-midi, a même eu un échange pour le moins tendu avec le porte-parole du quartier du Chaudron, Jean Jo. Vous voyez, vous allez m'écouter avant de vous raconter les histoires là-bas. Merci. Monsieur, je vous avais mal entendu et je demandais à Gilles Barnett si lui avait entendu le mot que je n'ai pas entendu. On peut rester courtois. Malgré des propos fermes dans lesquels il a réaffirmé que la population de l'île n'était ni négligée ni méprisée, Michel Rocard a été plusieurs fois pris à partie au cours de sa visite. Les manifestants massés dans les rues réclamaient en effet le rétablissement des émissions de Télé-Freedom, dont l'interdiction avait provoqué les troubles du mois dernier. Sur ce point, la réponse a été claire, pas question de rétablir la télé pirate, même si un effort devrait être fait pour la création de nouvelles télévisions dans l'île. Surprise ce soir à Biarritz avec la victoire du centriste Didier Borotra. Le nouveau maire conduisait une liste constituée notamment de nationalistes basques. Apparemment donc, la campagne menée par son adversaire, le maire sortant Bernard Marie, le maire sortant appartenant au RPR, cette campagne qui était axée sur le terrorisme et sur le séparatisme n'a pas rencontré d'écho auprès de la population. Analyse du scrutin par notre correspondant sur place, Philippe Brachet. Heureux et surpris, Didier Borotra ne s'attendait certes pas à une victoire aussi nette. Le nouveau maire UDF déloge le RPR Bernard Marie, pourtant aux commandes de la ville depuis 14 ans. Mais pour Didier Borotra, la victoire n'est pas d'abord celle d'un parti politique. Je suis satisfait parce qu'en définitive, la ligne de rassemblement que j'avais proposée a obtenu une large majorité dans cette ville, qu'on ne peut plus parler de vote de droite ou de gauche, mais de vote de Biarrot, qui veulent faire confiance à une nouvelle équipe pour régler les problèmes des Biarrot. Cette nouvelle équipe, justement remaniée au second tour, accueille des écologistes, d'anciens membres du PS et puis des nationalistes qui n'ont finalement pas effrayé l'électorat. Il leur permet au contraire d'asseoir un peu plus leur crédibilité au sein de la majorité. Nous savons être responsables, nous savons négocier avec les pouvoirs de manière à ce que, alors que nous sommes très conscients que nous sommes minoritaires dans ce pays, nous voulons gagner ce pays à nos idées par le travail et par notre sérieux et notre efficacité. Mais Bernard Marie, visiblement sanctionné pour sa politique d'urbanisation, estime que ce mariage de raison ne durera pas. De toute façon, je reste conseiller municipal, je tâcherai de former mes jeunes conseillers qui sont dans ma liste, parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, je ne suis absolument pas certain que une mayonnaise aussi bizarre tienne très longtemps. Alors, la mayonnaise écolo-nationalo-centriste va-t-elle tenir? La question vaut d'être posée, mais surtout maintenant, il reste à savoir comment vont réagir les états-majors de l'UDF et du RPR. Au Parti socialiste, la guerre du Golfe a laissé des cicatrices et tout le monde se pose une question. Que vont faire à présent les amis de Jean-Pierre Chevènement qui sont très divisés? Aujourd'hui, au Grand Quevilly, Laurent Fabius réunissait ses supporters. Il n'a pas abordé directement la situation interne au PS. Pourtant, au Parti socialiste, justement, comme nous l'explique Françoise Hugues, l'heure est à la recomposition. Manifestement, les Fabusiens préfèrent se pencher sur les contours du nouvel ordre mondial plutôt que sur le nouvel ordre qui pourrait prévaloir au sein du Parti socialiste. Et ils veulent donner, au sortir de la guerre du Golfe, une image de sérénité, histoire de montrer que ce n'est pas le cas pour tous les courants du PS. Au menu de leur université, la question israélo-palestinienne, l'évolution du Maghreb, mais aussi les questions de défense, avec leur corollaire, les ventes d'armement. Avec de tels objectifs, comment ne pas trouver bien mesquines les secousses qui agitent le courant de Jean-Pierre Chevènement? D'où le mutisme observé par Laurent Fabius et les siens lorsque l'on aborde la question. Si socialisme et république éclataient, un certain nombre d'élus pourraient rallier Laurent Fabius. Les Fabusiens se contentent pour l'instant d'observer et de laisser venir, comme s'ils étaient sûrs à terme d'engranger les bénéfices. Mardi aura lieu la réunion de socialisme et république qui devra afficher la couleur. Tout cela sous l'œil vigilant de Pierre Mauroy. Le premier secrétaire du PS souhaitait une clarification après la guerre. Mais il voit avec inquiétude la remise en cause possible du fragile équilibre établi à Rennes. Ce qu'un congrès houleux n'avait pu défaire, la guerre du Golfe pourrait bien l'avoir mise à mal. À l'étranger, c'est le référendum en URSS qui occupe bien sûr la une de l'actualité. 6 républiques ont boycotté le scrutin, mais il semble qu'une majorité de soviétiques se prononce pour le maintien de la fédération, le maintien de l'URSS comme telle. Alors pourtant, c'est difficile à analyser comme une victoire nette de Mikhail Gorbatchev. Explication de notre correspondant sur place, Arnaud Lapère. Pour Mikhail Gorbatchev, c'est l'aboutissement d'un processus qui l'a amené à défendre l'Union envers et contre tout. En déposant son bulletin dans l'urne, il n'ignorait pas que 6 républiques avaient décidé de boycotter le scrutin.
Mais lorsqu'il est sorti du bureau électoral, aux côtés de son épouse Raïssa, il s'est déclaré confiant. Le maintien de l'Union est indispensable pour nous et pour tous dans cet immense pays, a-t-il dit aux journalistes. Avant d'ajouter, je pense que les résultats seront positifs et je ne crois pas que notre peuple soit suicidaire. Pendant que le numéro 1 du Kremlin défendait son projet de fédération, son rival Boris Yeltsin se contentait d'affirmer que le Kremlin n'avait qu'une ambition, non pas changer le système, mais préserver l'État unitaire et centralisé. L'éternel rival de Gorbatchev n'avait toutefois pas donné aux électeurs de consignes de vote, sans doute pour ne pas donner l'impression d'apparaître comme le fossoyeur de l'Union. Contrairement aux autres républiques, ici en Russie, les électeurs devaient se prononcer pour ou contre la création d'un poste de président. L'enjeu du scrutin, c'était bien sûr également le vote pour le maintien de l'Union dans un cadre renouvelé. L'ambiguïté de la question en a dérouté plus d'un, mais la participation a été très forte. Ma femme est biélorusse, moi je suis russe, mon père est ukrainien, alors comment pourrions-nous nous séparer? Nous avons voté contre l'Union parce que nous sommes fatigués, et nous les Russes, nous voulons vivre séparés de toutes les autres républiques. Toute la question est de savoir maintenant comment le Kremlin et l'opposition utiliseront les résultats du scrutin. Il n'y aura pas de perdant à l'issue du scrutin. Boris Yeltsin pourrait être un jour élu au poste de président de Russie. Quant à Mikhail Gorbatchev, la majorité attendue de vote en faveur de l'Union devrait légitimer son projet de fédération. Mais c'est la proportion de oui qui déterminera sa marge de manœuvre et donc à terme sa capacité à prévenir l'éclatement du pays. Les premiers résultats partiels arrivent à peine et ils indiquent notamment qu'en Ukraine, une majorité d'Ukrainiens ont voté en faveur du maintien de l'Union. Et en Turkménie, 95% des votés se sont également exprimés en faveur des oui, mais il faut bien sûr attendre l'ensemble des résultats qui n'arrivera pas avant 2 ou 3 jours. Pour de nombreux experts, la Yougoslavie traverse la crise la plus grave depuis la Seconde Guerre mondiale. L'armée est sur le qui-vive, elle semble prête à intervenir, mais pourtant aujourd'hui la journée a été plutôt calme, comme nous l'explique notre envoyé spécial Gauthier Rybinski, un calme avant la tempête peut-être. C'est un calme apparent qui règne ce soir à Belgrade. Alors que la menace d'une intervention militaire plane toujours, les mesures de sécurité se sont faites moins visibles. Ainsi, les soldats qui montent la garde devant le monument à la mémoire du maréchal Tito ne portent plus leur casque de combat mais leur casquette habituelle. Et les restaurants de la ville sont remplis comme à l'accoutumée. Pourtant, nous avons pu observer à la périphérie de la ville la présence de plusieurs dizaines de chars d'assaut et beaucoup s'accordent ici à dire que la Yougoslavie vit ses heures les plus difficiles depuis la Deuxième Guerre mondiale. Il semble que le gouvernement communiste soit à la recherche d'un prétexte pour faire donner la troupe. Ce prétexte, il pourrait l'avoir trouvé en Krajina, une région croate peuplée en majorité de Serbes, et qui ont décidé hier de rompre tout lien avec la Croatie. Si cette dernière réagit par des mesures de police à cette sécession, le risque d'une intervention armée se préciserait, car elle aurait alors une justification constitutionnelle. C'est précisément ce que cherche la direction communiste de Serbie, dont le but inavoué est de reprendre le contrôle total de la Yougoslavie. 175 prisonniers politiques albanais ont été libérés aujourd'hui sur ordre du président Ramiz Alia. Selon le gouvernement de Tirana, il n'y aurait plus de prisonniers politiques, mais selon l'opposition, au moins 300 personnes accusées de vandalisme ou de terrorisme seraient encore détenues pour leurs opinions. Et 2 informations brèves pour clore cette page étranger. D'abord, la reprise des relations diplomatiques entre l'Iran et l'Arabie saoudite. Sous 48 heures, ces 2 pays reprendront leurs relations diplomatiques rompues depuis 1988. Et puis, cette déclaration de Yasser Arafat dans le quotidien Le Figaro, qui paraîtra ce lundi. D'accord à un dialogue direct avec Israël, à condition qu'il se déroule sous le drapeau des Nations Unies. Je ne demande pas que les Israéliens acceptent l'idée d'un État pour commencer à discuter avec eux. C'est donc une déclaration assez nouvelle de Yasser Arafat dans Le Figaro demain matin. Une souffrance offerte à Dieu pour témoigner de sa foi, c'est la signification du Ramadan, ce mois de jeûne qui est respecté tous les ans par l'ensemble des musulmans. C'est déjà un rituel très lourd pour les hommes, mais pour les femmes c'est encore plus difficile, comme en témoigne un certain nombre de femmes à Marseille, interviewées par notre correspondant Alex Panzani. Le marché aux puces de Marseille, chaque dimanche dans les quartiers nord de la ville, c'est le plus important lieu de rassemblement de la communauté immigrée. Ce dimanche, premier jour du Ramadan, les musulmans ne pourront ni boire ni manger avant le coucher du soleil. Mais en dehors des périodes de forte chaleur, ce qui n'est pas le cas cette année, leur rythme de vie n'est guère modifié. Pour les femmes qui ont la responsabilité exclusive du ménage, il faut bien sûr préparer la chorba,
Une soupe très nutritive que l'on consommera la nuit ou avant le lever du jour. Chaque année, on attend avec 10 yeux le Ramadan et on est très content. C'est de la fête. Et pour l'épouse, ça change pas un peu le rythme de vie, non? Un peu, quoi. Pour la bouffe et tout, je veux dire, c'est tout chamboulé. C'est-à-dire, comment il faut faire? Je veux dire, il faut faire plusieurs repas le soir et tout. La shorba, après des trucs à côté, des salades et tout, plusieurs trucs. Et à 4 heures aussi, à 4 heures du matin, on doit manger. On sait de toute la famille, mon mari, mes enfants, chacun un peu. Vous faites vos courses aujourd'hui? Eh oui, aujourd'hui, pour le Ramadan, on prépare la shorba et tout. Et bien à partir de 7h moins quart, on va manger. On travaille.